On ne vous l'avait pas, mais on a dit qu'on ne la mettait pas, puisqu'on n'avait pas tous les éléments. Vous la retrouverez, on sait qu'on a tous les ans, c'est pour voir comment on répartit la TVA entre le nombre de repas, les taux de TVA, etc. Donc c'est tout un peu, on va attendre d'être bien. La 19, ouverture anticipée complémentaire des crédits d'investissement au titre de l'exercice 2019. Madame Foucault. Je ne sais pas si la photo était contractuelle. Donc, il s'agit, au mois de décembre, nous avons voté une ouverture anticipée de crédit d'investissement pour 2019 à hauteur de 220 000 €. Nous vous proposons de compléter ces crédits en rajoutant 20 000 € en fonction 0204, nature 2313, pour le changement d'une chaudière qui a eu lieu au service textile. Tu parles dans le micro. Pas plus près du micro. Comment ? Pardon. C'est le changement de la chaudière. Alors, je vais vous mettre la pression. C'est embêtant si vous ne la votez pas à la majorité, parce que la chaudière elle tombe en panne, elle est changée et l'installateur il l'a mise. Donc voilà, ça fait partie des aléas, des évolutions. Bon, je le dis parce que nous, c'est pas sur des dossiers comme ça qu'on va débattre, mais bon, ça fait partie et on n'avait pas prévu un investissement de changer la chaudière. Bon, mais elle est morte. Voilà. Donc, bon, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Alors, nous allons passer à l'examen du rapport. Alors, dans le site, c'est marqué présenté par le maire en vue du débat, donc les deux se font en même temps. Je vais donner le rapport d'orientation budgétaire 2019. Alors, vous avez quand même toute une partie dans ce rapport que on ne va pas le lire tout, on ne va pas tout commenter, c'est plus un document qu'on peut faire référence, en sachant que nous avons encore mis cette année toute une partie d'éléments sur les activités des services que vous allez trouver dedans, mais que nous ne va quasiment pas en parler puisque nous sommes bien plutôt dans les orientations budgétaires. Par contre, les orientations budgétaires 2009, elles sont bien conditionnées quand même par une loi de finances, par quelques éléments. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va effectivement donner quelques éléments, mais soyez pas surpris si on parle peu d'activités, peut-être un petit peu, parce que c'est un peu frustrant de pareil de chiffres, mais nous sommes bien dans les orientations. Comme on voit principalement l'année 2019, même si on vous donnera quelques tendances sur 2020, il ne faut pas oublier que 2020, il faut préparer les grandes tendances, mais ce qui sera fait de 2020 à 2025 dépendra aussi d'un certain nombre d'élections qui vont se passer. Et en même temps, on est plus en train de se dire, voilà, 2020, il y a des projets qui vont continuer, mais vous n'aurez pas énormément d'informations sur 2020, il faut laisser à chacun la responsabilité de faire. Pascal Foucault, on te passe la parole pour voir un petit peu. Alors, on a pris à lui aussi ce document qu'on avait présenté en commission d'administration, puisque le général est finances. Le document que je vais vous présenter, c'est des extraits des tableaux qui sont dans l'Europe que vous avez tous lu avec attention, j'imagine. Dans un premier temps, donc, les éléments du contexte national. Donc, vous savez que la croissance économique pour 2018 est estimée à 1,6%, que le chômage est à hauteur, le taux de chômage est à hauteur de 9,3% de la population active et que l'inflation est en hausse. Le taux d'inflation estimé pour 2018 est à 1,9%. En ce qui concerne le projet de loi de finances, au niveau de mesures, donc ce projet de loi de finances, il s'inscrit dans la continuité du projet de programmation des finances publiques 2018-2022. Il découle de la loi de programmation qui pose les règles de restriction des dépenses de fonctionnement, donc j'ai bien dit restriction des dépenses de fonctionnement, et les incitations au maintien du niveau d'investissement. Donc on nous incite à diminuer nos dépenses de fonctionnement, mais à continuer d'investir. Et ce projet de loi de finances présente également la deuxième tranche de la baisse de la taxe d'habitation. Vous savez que la taxe d'habitation nous est compensée par l'État. En ce qui concerne l'évolution de la population, donc depuis 2014, notre commune a vu sa population augmenter de 245 habitants, ce qui la place en 4e position des villes de l'Allier, derrière Montluçon, Vichy-Moulins et le Mans-Poussé. La suivante.
l'évolution des effectifs. Alors, si nous avons eu une augmentation de 245 habitants, par contre, dans le même temps, entre 2014 et 2018, nous avons perdu une centaine d'élèves dans les écoles d'Yzeure. Les permis de construire, donc 55 maisons ont été construites en 2018, contre 49 en 2016 et 79 en 2017. Donc les effectifs de personnel. Donc si on regarde le total en bas, en 2018, nous sommes à 319 personnes. Nous étions à 396 en 2014. Donc nous avons vu les effectifs d'emploi à venir fondre, les effectifs de CUI aussi fondre suite aux décisions de l'État de ne plus aider ces contrats. Nous avons donc actuellement 243 titulaires, 23 contractuels. Nous sommes stables au niveau des assistantes maternelles. Et nous avons 5 services civiques. Donc ça, c'est les nouveaux, un petit peu la nouveauté. Et nous n'avons plus d'apprentis. Donc nous sommes à 319 personnes du personnel. Les dépenses de personnel. Alors les dépenses de personnel entre 2017 et 2018, elles ont diminué de 0,15%. Elles sont de 11 275 350 euros. Et pendant cette année 2018, nous avons vu les aides de l'État diminuer de 439 986 euros, dû au fait de l'arrêt des contrats aidés. Donc nous en avons encore quelques-uns qui vont se finir bientôt, mais en 2019, les aides de l'État vont représenter plus grand-chose en fait. Alors là, on arrive au PPI. Alors je vais essayer d'être claire. Donc vous avez la première colonne qui indique ce qu'on va faire, la deuxième colonne les crédits reportés 2018, c'est-à-dire ce qui n'a pas été fait en 2018 mais que nous reportons en 2019, le BP 2019 et le BP 2020. Donc nous avons prévu en dépenses d'acheter du matériel de transport pour 13 000 euros, d'acheter du matériel pour les services techniques à hauteur de 27 000 euros, 50 000 euros de travaux dans les écoles, les travaux de voirie dont on vous a parlé tout à l'heure pour 170 000 euros avec 42 000 euros d'aide du département, ce qui fait un reste à financer pour la commune de 128 000, des travaux de voirie en régie à hauteur de 40 000 euros, des aménagements d'espaces verts à hauteur de 40 000 euros, des aménagements d'ISATIS, donc on a 484 000 euros de crédits qui sont reportés de 2018, plus 500 000 euros en 2019, 700 000 euros de recettes qui correspondent aux différentes subventions qu'on peut obtenir pour ces travaux, et un reste à financer pour la commune de 284 000. Au niveau des osières, des crédits reportés de 30 741 euros, des dépenses de 120 000 euros, une aide du Conseil régional à hauteur de 46 890 euros, avec un reste à charge pour la commune à financer de 103 851. Des travaux d'accessibilité à hauteur de 90 000 euros avec une recette de 58 583 et un reste à financer de 31 417. Des travaux au centre technique, donc la chaudière, des remplacements de portes pour 30 000 euros, le bâtiment photovoltaïque des brosses pour 30 000 euros et des travaux à la gendarmerie à hauteur de 80 000 euros. Maintenant, je vais peut-être laisser Jean-Michel un petit peu détailler tout ça. Alors, concernant le PPI, pour le détail, tout à l'heure, j'ai déjà évoqué la voirie, on ne va pas y revenir. Si ce n'est qu'au niveau de la voirie, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que nous avons un plan de sécurisation de certaines voies, de certains carrefours et de certains linéaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas décidé quoi que ce soit, parce que tous les ans, avec les services et le maire, nous nous mettons autour d'une table et nous regardons un peu les priorités et les échanges que nous avons pu avoir lors des différentes réunions de quartier, de concertation. Et nous tenons compte des demandes que nous ont faites les gens. On fait très attention parce que tout le monde voudrait un ralentisseur à 100 mètres de chez lui et surtout pas devant chez lui. Mais il n'y a pas que des ralentisseurs, hein. Il y a parfois des stratégies de voirie et de sens interdit, de sens unique, complètement possibles. Concernant Isatis,
Là, maintenant, on peut le dire, les travaux ont commencé cette semaine. Hein, donc, les travaux qui ont commencé, donc nous sommes sur des maçonneries. Christophe Blondet, l'architecte, a souhaité travailler en essayant de mutualiser les différentes les travaux au niveau des entreprises, c'est-à-dire que le maçon il va intervenir en une fois sur 2 tranches. Et quand je dis en une fois sur 2 tranches, c'est-à-dire que par exemple samedi prochain, pour ceux qui auront l'occasion d'aller dans Isatis pour X raisons, lire le journal du matin par exemple, et bien sur toute la journée il y aura du marteau-piqueur, voilà, ça va être excessivement bruyant. Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant Isatis, sur l'espace solidaire, c'est-à-dire les bureaux de CS et puis la crèche, sur l'année 2019, nous sommes sur 1 million d'euros. Donc ça veut dire qu'on aura l'espace solidaire et une partie de la crèche. L'espace solidaire sera terminé en fin d'année 2019 et la crèche sera terminée aux alentours de l'été 2020. Voilà. Nous savons qu'en regroupant ces différents travaux, nous pourrions gagner du temps et éventuellement pouvoir couper un ruban, par exemple, avant mars 2020, concernant la crèche. Mais nous pensons qu'il est quand même assez opportun de pouvoir laisser travailler les artisans dans des conditions plutôt correctes et on se donne un petit peu de marge et éventuellement donc ouvrir cette crèche à l'automne, ce qui paraît quand même assez cohérent. Concernant les osières, tout à l'heure Michel Claire en parlait de pouvoir nager aux osières, alors pas dans le plan d'eau, mais là ce qu'on va vous proposer, ce ne sera pas de nager aux osières, ça sera en effet, comme le disait tout à l'heure Pascal, ça sera des jeux de brumisateurs, différentes actions qui seront déposées pas loin de la plage, en tout cas le groupe de travail aujourd'hui travaille par rapport à ça, mais en effet il y aura bien des jeux d'eau, avec sur le site des osières, ce qui permettra quand même aux familles d'amener leur progéniture, et puis même nous-mêmes, quand on a eu un été comme nous avons eu cette année, enfin l'année passée, de pouvoir à la fois aller se rafraîchir au niveau des osières avec différents jeux, aller pouvoir marcher sur cette nouvelle passerelle dont vous avez derrière Michel Denis et Cyril Bonnet. Donc cette passerelle, mais vous viendrez la voir après le conseil, elle a été complètement conceptualisée par les services. D'abord dans un premier temps par informatique, ensuite c'est les musées qui ont fait cette maquette. Et cette maquette, cette passerelle fera donc une centaine de mètres, on en avait déjà parlé, et elle sera mobile. Elle sera mobile, c'est-à-dire que tous les bouts seront exactement faits à égalité, mais l'avantage c'est que justement nous n'ayons pas un linéaire de 100 mètres, parce que la ligne droite dans la campagne n'existe pas. Donc on sera sur un petit tortillard comme ça, sur une longueur de 100 mètres. Et vous viendrez voir, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est articulée. Imaginons que dans 15 ans, on ne veuille plus de cette passerelle, elle est complètement démontable et qui disparaît. Et donc voilà sur le plan de financement au niveau des osières. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tout sera terminé pour les osières pour l'été 2019. Donc nous aurons le concept total, l'acrobranche, on en a parlé tout à l'heure, les travaux en régie qui ont été faits au niveau du terrassement qui ont été faits cet automne, tout ce qui viendra se rajouter au niveau des différents jeux et des promenades. Et puis bien entendu, là aujourd'hui, nous sommes aussi sur la consultation concernant le restaurateur au niveau de la salle, comme nous l'avions évoqué, la salle des osières, qui sera donc occupée par un restaurateur durant les 3 mois d'été. Voilà, ce qui permettra d'avoir une activité complète sur le site des osières. Activités qui peuvent être complémentaires dans la mesure où nous aurons donc un espace restauration midi-soir, mais aussi au niveau avec ce beau loisir, au niveau d'Acrobranche, qui pourra nous donner des boissons et puis de la petite nourriture auprès d'Acrobranche au niveau de la Pinède. Voilà concernant les osières. Et puis le dernier point, c'est un point quand même qui est important, c'est la gendarmerie. Alors je pense qu'il y aura d'autres éléments qu'on pourra vous donner. Vous voyez la somme de 80 000 €. Cette somme, elle va permettre simplement en 2019 de pouvoir faire des études concernant la réfection complète des 18 appartements des gendarmes qui sont donc installés chemin du Petit Pendant. Voilà. Donc
en 2020, lorsque ces études seront faites, en 2020, on pourra se lancer dans les travaux, et quand on se lancera dans les travaux, nous irons sur un budget annexe, et ce budget annexe nous permettra une meilleure efficience de la gestion de ce patrimoine, qui nous permettra à la fois de pouvoir commencer de faire des travaux et de pouvoir entretenir régulièrement. Voilà. Et ça, c'est important. Donc nous sommes, on ne peut pas tout vous dévoiler aujourd'hui parce que du coup, le bureau d'études pourra faire du travail. Mais nous sommes sur un étalement de plusieurs années concernant ces travaux. J'imagine que ça peut amener des questions. Alors, il y a une page. On reviendra si on veut, mais on finit. Hein. Oui, oui. Donc, ensuite, les investissements, alors j'ai dit mineurs, c'est pas bien, pour les autres services. Donc, pour les ressources administratives, administration générale, 5 000 €, services administratifs, 68 000, communication, 6 000. Au niveau des affaires culturelles, donc, le service des arts et des sciences, 5 000, la solidarité, 1 000, les sports, 10 000. Donc, un sous-total de 16 000. L'enfance, 8 000 pour la petite enfance, 4 500 pour les écoles, et 1 500 pour l'accueil périscolaire. Donc, ce qui nous fait un montant total d'investissement à financer par autofinancement ou par emprunt de 968 268 €. L'encours de la dette. Alors, l'encours de la dette, depuis 2014, donc, nous sommes désendettés à hauteur de 3 233 142 €. La colonne 2019 ne tient pas compte donc, des emprunts que nous ferons en 2019 pour financer nos investissements. Nous nous sommes désendettés et donc notre situation au regard de ce que la Chambre régionale des comptes nous avait demandé est redevenue plus saine et donc nous pourrons investir plus cette année 2019. Et puis pour info, donc la capacité d'autofinancement, là c'est des chiffres que vous avez eu au compte administratif 2017. Donc la capacité d'autofinancement est redevenue positive à hauteur de 556 638 €. Donc celle de 2018, on n'a encore pas le chiffre pour pouvoir vous les donner. Voilà, la suivante, s'il vous plaît. Donc l'année 2019, c'est la deuxième année de la réforme sur la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc il y a un dégrèvement de 65% pour les foyers concernés et donc l'État nous rembourse cette taxe d'habitation. L'attribution de compensation de Molin communauté, elle est maintenue à hauteur de 45 290 €. Et la dotation de solidarité communautaire, elle va baisser à hauteur de 3 000 € par an à compter de 2019. Les dotations. Alors, les dotations, ce sont donc les dotations de l'État. Donc, en 2014, nous avions 2 287 182 € pour fonctionner en dotation de l'État. En 2018, nous avons eu 1 273 714 € pour fonctionner, soit en perte cumulée entre 2014 et 2018, 3 838 034 €. Donc nous avons réussi à maintenir tout ce qu'on voulait faire en absorbant de telles baisses de dotation. Vous imaginez si on avait eu 3 millions en plus pour nous aider, ça aurait été quand même très appréciable. Mais bon, on va faire l'histoire. Les compensations de l'État sont pas enregistrées là, Attendez. pour 2018. Pascal, tu finis? Oui. Madame Roux. Oui, je me disais par rapport aux dotations de l'État au total, la baisse en 2018, on est à 1 269 714. C'est vrai qu'on compare avec 2014, Oui. il en manque 1 million. Oui. Mais en 2018, je pense notamment les exonérations de taxes locales, taxes d'habitation, elles ne sont pas compensées encore sur 2018. Si. C'est intégré dans les... Ah oui, mais ça c'est les dotations. Non, ça sera intégré dans le.
Ah oui, elles ne sont pas là-dedans. Oui, Ah bah non, elles ne sont pas là. Non, non, D'accord, ça si c'est on les les dotations. avait, si on les Non, avait non. mis là-dedans, on aurait... Eh ben non, ça fausse la comparaison après. Donc là, on est bien. D'accord. On parle bien des choses qui sont comparables. D'accord. Ah oui, bah non, peut-être pas en rajouter quand même. Parce que théoriquement, sur cette première année, la taxe d'habitation est compensée. À l'euro, oui. Un des enjeux, on va dire, c'est combien de temps ce dégrèvement, comment est-ce qu'il va être fait? Parce qu'il va se passer au fil du temps des cas particuliers, des gens qui sortent du dégrèvement, qui rentrent dedans. Est-ce que l'État va compenser tout à 100% jusqu'au bout? On sait tous, la malheureuse expérience que tous les élus on a tous eu, qu'on sait qu'au fil du temps, le dégrèvement, la compensation de l'État, elle est des fois à l'euro près au départ, et après elle est loin d'être actualisée tout le temps. Donc, je ne veux pas faire de procès d'intention. Pour l'instant, 2018, il n'y a pas de souci. 2019, on verra. Après, il va se passer des questions. Quand on augmente, il y a encore des questions que, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure quand je vous parlerai, vous avez vu sur le vœu que demande à l'AMF. C'est bien toutes ces interrogations qu'il faudra que l'État précise comment ça va évoluer jusqu'à, parce que dire que c'est compensé par l'État, ok, sur la base 2017, oui, mais si les bases augmentent, est-ce que celles-là, ils vont les toucher ou pas? Enfin, il y a beaucoup d'incertitudes et on sait que nous, la taxe d'habitation, c'est ce qu'on appelle une imposition active. Elle augmentait quand même un peu, même si on n'augmentait pas les taux, tous les ans un petit peu, parce que la valeur des bases, elles augmentaient. Donc, par contre-coup, les gens payaient un peu plus, oui. Là, aujourd'hui, on va rester aux bases 2017. Dans 5 ans, si on est encore aux mêmes bases que 2017, alors que tout a augmenté, on aura peut-être le même montant. Tout le monde sait que du coup, on ne payera pas les mêmes choses avec. Donc, et ça, il y a une grande part d'investissement. Mais ce n'est pas marqué ici. Là, on est bien sur des dotations identiques ou qui ont changé de nom, mais qui ont disparu ou été remplacées. C'est-à-dire qu'on a pris, c'est celles qui viennent de l'État, pas celles des compensations. Et c'est vrai que, vous le voyez, entre 2018 et 2014, on a 1 million d'écart. Alors, vous me direz, vous avez fait 100. Ben oui, on n'a pas le choix. Mais du coup, c'est vrai, on a joué sur comment maîtriser l'investissement, moins d'investissement, c'est une réalité aussi. Voilà. Et, après, on n'a pas le choix. Enfin, on n'avait pas le choix. Jackie, oui, on va refaire, on va faire quelques commentaires sur quelques points, entre autres, quelques points. Par exemple, Jean-Michel parlait tout à l'heure, entre autres, des rues programmées à refaire. Par contre, la parenthèse, ce serait bien qu'on puisse en discuter aussi en commission. Ce serait pas mal non plus. Après, concernant les osières, pourquoi pas? C'est vrai que la baignade interdite, mais il y a des procédés, ça existe. Comme tu l'as dit, Pascal, ça coûte cher, mais ça existe. Après, c'est peut-être pas raisonnable de le faire aujourd'hui. On trouve effectivement qu'on aurait pu penser, mais c'est jamais trop tard, d'avoir un bédonge aussi. Les acquis, le coût, bon, il n'y revient pas, c'est un coût important, certes. La question, le quid de la clavette. C'est des questions un peu comme ça. On a regardé également au niveau du transfert des eaux, pardon, 2020, quid du personnel aussi. En espérant effectivement mutualiser au niveau département, enfin avec le département, mais au niveau aglo, ce qui n'est pas gagné non plus. On se rappelle ce qui s'est passé au niveau de l'HLM, des HLM. On a vu effectivement qu'au niveau du service finance, on s'était attaché à un accompagnement évidemment de 2 cabinets chargés de l'optimisation des charges sociales et fiscales. Ça, c'est un constat qu'on a fait. Chamalier, on sait très bien, Côte des Peupliers, c'est ce que vous dites. Bon, seulement, nous on dit prévoir peut-être de replanter, effectivement aussi, ne pas l'oublier. Cuisine centrale, on a vu, sur 240 000 repas fabriqués, qu'il y en avait 6 000 de moins. Mais bon, ça c'est un détail peut-être, mais bon, en espérant que ça s'arrête là, effectivement. Alors, au niveau des investissements, on revient un petit peu au niveau de la crèche, effectivement. Avant, il y avait une habitude, c'était la proximité. Maintenant, aujourd'hui, on regroupe au niveau de la crèche. Pourquoi pas? J'espère que ce n'est pas une mode, mais il y a des gens qui nous interpellent en disant que ça pose quelques problèmes quand même. Au niveau des osières, dont j'en ai parlé, la branche, on en a parlé. Au niveau du personnel, il y avait des économies faites de 28 contrats à temps plein
2020, vous annoncez encore 7 emplois en temps plein à supprimer. Ce qu'on a perçu aussi, c'est un manque peut-être aussi au niveau des apprentis. On a réfléchi aussi. Au niveau de la maladie ordinaire, qui est en forte augmentation aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Après, dans le préambule du ROP, effectivement, on avait remarqué, mais c'était au niveau national et au niveau du sport, c'est une parenthèse que le budget national avait diminué de 6%, ce qui représentait 29 millions d'euros, et entre autres pour la promotion du sport pour le plus grand nombre, qui était en diminution de 40 millions d'euros. Je pense qu'on a les Jeux Olympiques bientôt 2024, je crois. C'est que une contradiction un petit peu, ou une réflexion. Vous prenez comme vous voulez. Voilà à peu près. Après, on va reparler de l'UCED, qui a laissé des traces quand même au niveau de la commune encore. Oui, bon, si on intervient comme ça sur des petits trucs, je vais le faire à la fin, mais ça va être fait tout de suite. Mon intervention a porté sur un dossier un peu particulier, qui est celui des travaux à la gendarmerie. D'abord, je veux dire que nous sommes tout à fait favorables à la réalisation de ces travaux et le maintien de la gendarmerie sur la commune d'Yzeure. Ça me paraît important. Je suis assez ancien pour connaître l'histoire, et le fait qu'avoir eu la gendarmerie n'a pas été pour négliger la possibilité d'avoir après la prison d'un juge. Donc il faut rappeler un petit peu de temps en temps. Cependant, plus 18 logements, ça me paraît aussi important parce que tout à l'heure je regardais les effectifs, je regardais un petit peu la démographie, on s'aperçoit que les heures, d'ailleurs, on commence à avoir quelques difficultés. 18 couples de jeunes. Quelquefois, il y a des enfants et ça peut pratiquement garder une classe globalement. Ceci étant dit, je crois que pour ce qui nous concerne, nous on dit qu'il ne faut pas faire porter la tête d'une manière trop importante à la ville d'Yzeure. On apprend là, comme ça, on apprend des informations à droite et à gauche. En 2018, il y avait une petite enveloppe d'études qui a été faite. Certaines études ont été faites. 2019, il semblerait qu'il y aurait des études un peu plus importantes avec par la suite un budget de 3,7 millions de taxes supplémentaires. L'autre jour, on aurait souhaité quand même que ce point fasse l'objet d'un point réel à la commission de l'urbanisme. Le président nous en a parlé dans les informations, je le remercie, mais c'était des informations qui nous donnaient comme ça. Et ce genre de dossier, il me semble que s'il y en a bien qui doit faire les devoirs en commission d'urbanisme, c'est bien celui-ci. On nous a appris qu'il y a eu des consultations qui avaient été faites en 2018. Alors, ma question elle est simple, hein. Auprès de qui et quelle a été la réponse? C'est d'ailleurs la question que j'ai posée à la commission. J'ai eu en partie une réponse, puisque le président m'a répondu, que François avait donné une réponse. Point. On n'est pas rentré dans les détails. Là aussi, on aimerait avoir les détails, parce que, effectivement, François a donné une réponse avec. Il a fait des propositions, tout le monde. Mais il y a d'autres organismes que François qui pourraient venir travailler avec nous pour réaliser ces projets, parce que d'autres communes avant nous, d'autres villes l'ont fait. Et c'est un montage, la constitution de dossier, ou assez compliqué, je vous l'accorde, mais qui fait en sorte que ça n'endette pas la ville et ça ne fait pas de charge supplémentaire en matière d'investissement sur la commune. Donc, nous, on a besoin d'avoir ces réponses. Quels sont les organismes qui ont été consultés, quels sont ceux qui ont répondu, et où on en est. On sait bien qu'il n'y a pas de décision qui a été prise pour eux. Et puis, la formule un souhait, moi, c'est qu'un dossier comme celui-ci, il soit suivi à la commission d'urbanisme, ou une commission spéciale si vous le souhaitez, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une commission. On ne peut plus supporter que ce genre d'informations nous arrive comme ça. Comme l'autre jour, dans le cadre des informations diverses, on nous dit voilà, tiens, donc, moi, j'avais, à l'occasion des vœux, le maire nous annonce ce projet. Bon, on en avait plus ou moins entendu parler, mais très bien, oui, quand même. Les commissions sont là pour ça. Et le conseil municipal, une réalisation de 3 millions de travaux sur la commune, ça mérite quand même qu'on en parle, ça mérite qu'on soit informé. Et là-dessus, sachez que
Tout le temps qu'on sera ici, on ne vous lâchera pas sur ce dossier. Nous, on veut les informations, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir avec qui on va et où on va. Il y a d'autres interventions sur l'Europe, sur des globalement. Non? Deux mots. Oui, je vais revenir, ça va faire un peu redondant, mais sur quelques points qui nous préoccupent. Déjà sur les ATIS et notamment les travaux de la crèche, tout à l'heure Michel Denis nous parle du taux de fréquentation de la crèche qui est de 76 à 95%. On s'aperçoit que le nombre d'enfants en garderie baisse actuellement. On a repris les tableaux du ROB, moins 9 personnes moins 9 enfants en 2017-2018, alors qu'on va aller investir finalement pour 4 places supplémentaires, un coût important, et ça nous semble un peu démesuré aujourd'hui par rapport à tout ça. Après la gendarmerie, alors effectivement, moi on a toujours été pour les travaux de la gendarmerie et non pour la vente comme ça avait été envisagé à un moment. C'est important pour moi que les gendarmes aujourd'hui ils vivent à Isère, ils participent effectivement et ça fait aussi une certaine sécurité pour les Isériens. On est parti d'un montant d'1,6 million de travaux au départ et on arrive aujourd'hui à une estimation à 3,7 millions. Alors je suis un peu inquiet sur l'inflation du coût des travaux, il faudra qu'on nous explique de quoi il en ressort. La cuisine centrale aussi, effectivement, a fabriqué aujourd'hui 6036 repas de moins entre 2017 et 2018. Il me semblait que dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, on avait une préconisation, donc il fallait qu'on aille chercher une production supplémentaire à l'étoffer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'on a supprimé certaines prestations. Le point le plus inquiétant pour nous, c'est surtout le point concernant le personnel. Entre 2014 et 2018, les postes de titulaires stagiaires ont baissé de 31 postes, alors que pendant la même période, on a augmenté de 19 postes les non-titulaires contractuels. Alors c'est vrai qu'on proteste souvent quand l'État remplace les postes de fonctionnaires par les contractuels, mais il me semble qu'aujourd'hui à Isère, on fait un peu la même chose, sachant qu'aujourd'hui, les non-titulaires représentent 19% de l'effectif. Je reviens aussi à ce que Jacques disait tout à l'heure, que sont devenus les apprentis, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'apprentis à la ville d'Isère. Moi, ça me pose quand même certaines questions quand on connaît vos compétences politiques. Après, le point qui me surprend, parce qu'on nous a dit il y a quelques temps derrière que ce n'était pas la réalité des choses, c'est concernant le nombre de jours de maladie ordinaire, qui passe de 2885 jours en 2017 à 4075 en 2018, soit 1220 jours de plus, ce qui fait une hausse de 42%. Alors soit c'est l'année de la malchance, soit on peut peut-être envisager que le RIFSEP en soit une des conséquences, et c'est un peu ce que l'on avait dit au conseil municipal d'octobre 2018, où on s'inquiétait grandement des résultats du RIFSEP et du mal-être des salariés. Simplement pour finir, sur les orientations budgétaires, je vais être assez bref moi là-dessus, mais peut-être aussi bref finalement que ce qui nous a été remis dans le rapport d'orientation, parce que sur 60 pages, les orientations représentent à peu près 10, et avec des projets qui ne sont pas nouveaux, avec des projets qui ressortent sur les ATIS, les osières, la gendarmerie forcément, la ZAC aussi. Donc est-ce que c'est la prochaine échéance électorale qui explique l'absence de perspective après 2019? Je vous laisse la réponse. Voilà. Donc le groupe majoritaire. Le groupe majoritaire tient à mettre en exergue quelques éléments purement factuels du rapport d'orientation budgétaire présenté ce jour par le maire Pascal Perrin. Dans un contexte national plus favorable, avec une perte de dotation frôlant les 4 millions d'euros en 4 ans, le budget 2019 affiche un endettement en baisse, en passant de 15 millions d'euros en 2015 à 11 millions aujourd'hui. Notre capacité d'autofinancement ayant retrouvé de la couleur, il nous est possible de faire le choix d'un projet tel que la rénovation de la gendarmerie. Projet à neutralité financière, puisque les loyers perçus durant 15 ans permettront d'absorber le remboursement de l'emprunt. Nous tenons à rappeler que ce choix est motivé par notre volonté de maintenir un service public dans la commune, tout en permettant à des familles de vivre dans des conditions plus confortables.
Par ailleurs, il contribue à l'entretien, à la valorisation d'une partie du patrimoine immobilier communal, tout en s'inscrivant dans une optimisation énergétique. Enfin, notons que cette option n'obère en rien les autres réalisations en cours ou à venir, comme l'installation du pôle social d'Isatis, la métamorphose des terres, l'aménagement du parc de Sainte-Catherine ou l'installation du crématorium pour lesquels les financements sont assurés. Parallèlement, nous réservons cette année encore une enveloppe conséquente consacrée à l'entretien des équipements municipaux et de la voirie. Alors, l'intervention, je vais essayer de répondre à quelques questions, puisqu'un certain nombre de points, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque, c'est une observation. Je reviendrai sur le dossier de la gendarmerie. Il y a eu pas mal de questions que j'entends. Ce problème, il s'est posé il y a déjà un petit moment, sur lequel nous avons un courrier de la gendarmerie qui disait soit vous faites des travaux conséquents et on reste, on envisage de rester, soit on s'en va. Donc nous étions dans une situation où c'était pas un ultimatum, mais c'était clair, précis, net. Il faut savoir que depuis les 30 ans qu'on a cette gendarmerie, nous n'avons pas fait de travaux importants dans cette gendarmerie. Nous n'avons fait que le minimum de la maintenance, tout ça. Et ce bâtiment, il a l'âge, comme on dit des fois, on a l'âge de nos artères. Et aujourd'hui, il ne correspond plus du tout à ce qu'attendent les gens en termes de consommation énergétique, de chauffage, etc. On n'est plus dans une situation où on fait un petit peu de peinture, c'est fini. Donc, quand on avait fait il y a 2 ans, on avait fait avec nos propres services, essayer d'élaborer pour voir un petit peu ce que ça allait faire. On a fait un travail et on a vite vu que les travaux étaient importants. Donc, nous étions dans des estimations qu'on avait fait à partir de nos services et des entreprises. C'était pas un gros coup, mais ça donnait une idée. Donc, on s'est posé plusieurs questions qui étaient de dire qu'est-ce qu'on en fait. Et on a essayé de balayer à des réunions internes avec un bilan, voilà, en disant quelles sont toutes les pistes qui existent. La réhabilitation par nous-mêmes, la vente du bâtiment et en disant les gendarmes, débrouillez-vous, la vente avec les bailleurs, la vente à un bailleur, la mise à disposition, on a essayé de les prendre en piste et on a fait quelques essais. C'est ce qu'on avait fait. Et effectivement, à un moment, on s'est dit, un bailleur social pourrait peut-être prendre en charge ce dossier. Donc nous avons rencontré un bailleur, c'était il y a moins d'1 an, c'était au mois de mai, de mémoire, je pourrais le trouver, mais il me semble un peu moins d'1 an. Oui, un peu moins d'1 an, mais c'était au mois de mai. Nous avons reçu François. Alors pourquoi on a fait un? Parce qu'on a fait un, il faut savoir que par contre, je le dis, les collectivités n'ont pas l'habitude dans des opérations de construction, obligatoirement, dans un premier temps, de mettre en concurrence systématiquement les bailleurs sociaux. Peut-être c'est un tort, mais c'est une sorte de morale que les gens ont. On ne les met pas en concurrence en disant qui veut faire des maisons, vous, appel d'offres, il y a une discussion, il y a des choses qui se passent. En dehors de notre projet. Mais voilà. On a reçu, pour avoir une idée, on a reçu François en disant voilà, si on avait à faire des aménagements, venez voir quel serait le coût des travaux. Alors effectivement, on peut jouer sur les chiffres comme l'a fait M. Deveau en disant j'ai vu une enveloppe d'1,6 million puis une autre de 3,7 millions. La seule chose c'est que ce n'est pas les mêmes chiffres. Il y en a un, c'était uniquement les travaux, et l'autre, le 3,7 millions, c'est l'ensemble des travaux, les emprunts, les intérêts des emprunts, c'est la totalité. Donc, ne comparons deux choses, c'est pas la même chose. Les travaux sont un petit peu plus élevés, mais c'est pas la même chose, 1,7 million que le 3,7. Donc ça, je vous donne l'info, on ne peut pas savoir. Aujourd'hui, quand on dit 3,7 millions, c'est qu'on sait que si on... Alors après, moi je peux vous lire la réponse... et on avait une autre question aussi. Combien de temps, quelle était la pérennité des gendarmes dans la gendarmerie? Parce que c'est quand même, on a connu le cas, le département il n'y a pas longtemps a fait un partenariat public-privé, il y a une gendarmerie qu'entre-temps l'État a fermé, et du coup le département est obligé de prendre en charge la gendarmerie qui avait été refaite et qui était faite. Donc nous avons mis en deux en disant avec le colonel, nous on veut bien s'interroger plus loin, mais on devrait avoir un peu de certitude. Je ne vous cache pas que c'était long à obtenir. Mais nous avons quand même eu un courrier, et c'est un des éléments qui nous permettent en décision, qui dit que
en date du 4 juillet 2018, vous m'avez fait parvenir la proposition de phasage, parce qu'on avait réfléchi sur un phasage, parce que n'oublions pas que nous sommes aussi dans des travaux de réhabilitation dans des logements habités. La gendarmerie ne peut pas être vidée, il faut donc faire étaler dans le temps, refaire un peu. Donc on a avancé sur ces éléments-là aussi. Et puis, vous me demandez également de vous communiquer un engagement ferme sur la pérennité de l'occupation des lieux par la gendarmerie. Vous voulez un engagement. Alors, la pérennité des locaux est renforcée par la mise en possession prochaine de la RCEA. Ce qu'il faut savoir, que l'important, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai cru entendre qu'on se disait sur la gendarmerie, je voulais préciser sur la gendarmerie, on est uniquement, normalement, sur l'intervention sur la RCEA, même si on les voit un petit peu, c'est bien en termes de sécurité, mais que si demain la RCEA est en concession autoroutière, il n'y a plus qu'eux qui interviennent. Alors aujourd'hui, eux interviennent pour des gros accidents, et par exemple, quand il y en a un petit accident, on comprend qu'il n'y a pas de mort, qu'il n'y a pas de camion, sur Dompierre, c'est la gendarmerie de Dompierre. Demain, elle est en concession, c'est eux qui interviennent. Donc ils nous disent, si la concession se roule, ça donne de la pérennité encore plus, parce que ceux qui couvrent, ils ont aussi l'accès pas loin. Ils ont aussi des logements plus sympathiques que d'être en collectif, s'ils allaient au quartier italien, qui était bien refait, mais on est plus dans des maisons un peu individuelles, tout le monde connaît le contrat. Donc il faut savoir qu'ils nous écrivent qu'effectivement, que si la mise en œuvre était mise en œuvre à partir de 2019, c'est ce qu'on va faire, on regarde même si on le fait en vrai, à prévoir les conditions suivantes, ils nous écrivent, dans le cas où les travaux prévus seraient réalisés selon un dispositif induisant une évolution du noyau actuel, la majoration correspondante ne s'appliquerait que sur la durée de son amortissement, défini conventionnellement sur 17 ans. Parce qu'il faut savoir qu'eux vont intégrer le coût, un certain nombre de coûts pour augmenter les loyers. C'est-à-dire qu'une petite partie. Mais c'est celle qui serait prise, parce que nous avons une ambiguïté, nos locataires, c'est pas eux qui payent, enfin notre locataire c'est la gendarmerie, et les locataires, eux, payent que les consommations. Donc on ne peut pas enclencher le dispositif qui dit le locataire fait des économies, donc le propriétaire le demande. On ne peut pas. Par contre, ils s'engagent. Et ils annoncent qu'en cas de résiliation anticipée du bail pendant la période d'amortissement, donc au cours des 17 ans, le solde des loyers annuels correspondant aux travaux réalisés et restant dus vous serez versé. Donc on a quand même un client qui nous dit on s'engage sur 17 ans. Ah oui, même marge d'incertitude entre 17 et 20 ans, peut-être la fin de l'année, à un moment. Et qui nous dit aujourd'hui, si vous faites des travaux, nous on s'engage à vous régler les travaux que vous aurez fait. Je suis d'accord, c'est un courrier en date du mois de mai, en date là de, on m'a répondu, le 14 novembre. Après, c'est quand même non négligeable, bien avec la validation du ministère. Pourquoi nous on est pas? La proposition qu'en parallèle nous a fait François, c'était de nous dire, aujourd'hui, nous, faire en zone occupée, c'est compliqué, les logements ne correspondent pas, et nous, ce qu'on vous propose, c'est écrit, c'est il nous faut 500 000 à 600 000 euros, on démolit tout, et on reconstruit tout, et on arrive à vous le sortir pour le même budget. Or, si aujourd'hui, on fait un système comme ça, les gendarmes, si on leur dit qu'il faut partir pendant 2 ans le temps des travaux, ça va tout s'arrêter. Il y a des logements libres, soyons plus clairs, en Luçon, la brigade de gendarmerie motorisée, et on a aussi. Donc l'idée, c'est pas soit on les fait partir, soit. Et aujourd'hui, l'analyse financière qu'on fait quand on prend les 3,7 millions, il faut savoir qu'on est à plus de 200 000, on est entre 220 et on va être très vite à 240 000 de loyer annuel. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un équilibre entre les travaux et sur un certain nombre d'années qu'on va faire l'amortissement. Par contre, il est clair que si on fait ces travaux, on va être en équilibre, que les travaux vont étaler sur une dizaine d'années. On est en train de préparer un échéancier, parce qu'on ne pourra pas tout faire, parce qu'effectivement, y compris le fait de faire sur 10 ans, peut nous permettre, s'il y avait un vrai pépin pour de route, d'arrêter avec qu'une partie rénovée, puisqu'on ne va pas avoir fait partout. On va faire en gros, la technique, c'est on va faire quelques travaux collectifs, mais le reste, c'est par appartement. Parce qu'à un moment, il faut que la personne rentre. Donc, l'élément qui montre, et aujourd'hui, si on confie un office, en fait, ils nous demandent de leur donner le bâtiment pour l'euro symbolique. Alors après, on va peut-être faire un bail amphithéotique qui nous reviendra dans 30 ans, mais on sait bien qu'après, c'est donné. Et de toute façon, si on fait ça, on se prive de toute la recette. Puisqu'effectivement, il est normal que l'office qui fera les travaux va se payer sur les travaux.
Donc, non, mais moi je conteste pas, je trouve ça normal, il va pas. Donc, soit une position qu'on a, au vu des propositions qu'on a pour l'instant, c'est soit on donne à l'office, après un autre peut-être différemment, mais il n'y aura pas un écart énorme. En plus, je dirais maintenant, François étant dans le même groupe, quand on les a rencontrés en 2018, on ne savait pas le regroupement, dans le même groupe que François étant dans le groupe, enfin dans l'Evoléa, maintenant qu'on est Evoléa, mais l'Evoléa, les propositions, elles ne vont pas varier énormément. Ça ne savait pas où les pas consulter. Sauf que je le dis, pour l'instant, c'est les éléments qu'on a. Ah oui, c'est ça, hein. Après, je vais dire, donc on va avancer dans la réflexion. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, soit de toute façon, on se prive de la recette. On sait très bien que si c'est nous qui portons, la recette, elle va servir à payer l'emprunt. Donc on n'a pas. Sauf qu'on aura notre patrimoine. D'un côté, on a aujourd'hui une possibilité. Et aujourd'hui, c'est facile de dire on donne. Mais si moi, je vous avais fait une proposition en disant on a 18 logements, plus du travail administratif. Et aujourd'hui, on touche 220 000 € de loyer tous les ans. Je vous aurais dit, est-ce que vous êtes d'accord? Et qu'aurait dit les Isoriens si j'avais dit, on les donne à un bailleur pour l'euro symbolique, il fait les travaux, il garde tout, normal, il ne fait pas, et nous, on n'a plus rien. Moi, aujourd'hui, entre nous, si la décision, c'est de dire, je donne 18 logements qui sont occupés, qui ont besoin d'être rénovés mis en ordre, et que je les donne pour 1 €, je serais curieux de savoir ce que même chacun de vous aurait dit, mais est-ce que le maire et sa majorité ne sont pas tombés sur la tête pour donner pour l'euro symbolique? Parce que si aujourd'hui on a une proposition à 1 €, même si on négocie bien et beaucoup, on ne va pas avoir beaucoup. Je rappelle qu'on a 18 logements, vous l'avez dit, et des bâtiments administratifs. Alors effectivement, aujourd'hui, au vu des propositions, on est beaucoup plus sur la ligne de se dire, mais il faut y aller, on va bien affiner le coût des travaux pour voir, on va affiner nos travaux, et très vite, il faudra, avant la fin de l'année, qu'on puisse dire à la gendarmerie, on y va, on n'y va pas. Il y a un moment où ils ne vont pas attendre, parce que derrière, ça ministère de bouger. Et moi, je partage, c'est 18 enfants, c'est 18 logements, il y a des enfants. À côté, j'ai envie de dire, c'est pas mal, parce que vous l'avez vu tout à l'heure dans les chiffres, on a perdu 100 gamins en quelques années. On a beau avoir la population qui monte, ça veut dire que notre population vieillit, il ne faut pas chercher d'autres solutions, je veux dire, c'est comme ça, c'est un constat. Donc aujourd'hui, le choix qu'on fait, c'est de dire qu'il faut aller dans ce sens-là. Oui, financièrement, on ne va pas gagner d'argent beaucoup les premières années parce qu'on va équilibrer. Par contre, il ne faudra peut-être pas qu'on refasse l'erreur qu'on a fait dans les 30 ans qui précèdent, c'est de ne pas provisionner pour préparer et faire l'erreur. Et là, on doit balayer devant notre porte. Je prends ma responsabilité, j'ai été élu là-dessus. À un moment, c'est vrai que c'est agréable quand on a un bon loyer, on n'a pas de dépenses à faire. Le propriétaire, ça lui va bien. Bon, maintenant, on a une situation, maintenant, il faut faire beaucoup, il y a toutes les menuiseries. Voilà ce que je voulais donner sur la gendarmerie pour donner un certain nombre d'éléments. Je veux aussi me permettre, je ne partage pas tout à fait tout ce qui vient d'être dit, mais on aura l'occasion d'en débattre autrement. Simplement, 3 millions sur 17 ans, ça fera un peu plus de 200 000 de loyer, d'argent. Donc pendant 20 ans, il n'y aura pas de loyer qui va rentrer, ça va juste courir. Et même pas, parce que même si l'argent n'est pas cher à l'heure actuelle, j'ai comme l'habitude de voir les dossiers passer, ça représente une certaine somme. Et puis moi je maintiens que d'autres l'ont fait avant 10 heures, et je ne vois pas pourquoi on ne consulterait pas plusieurs organismes sociaux qui ont des capacités et qui font des propositions écrites. Moi je vais vous répliquer quand même, parce que je les connais les propositions de François, je les ai vues, mais c'était au doigt. Tous discutent dans la vie, vous savez. Et moi je me suis persuadé que Iser doit rester propriétaire de son immeuble, ça c'est vrai, mais il y a une possibilité de trouver. Maintenant, si on trouve de l'argent et qu'on peut le faire nous-mêmes, on le souhaite, mais ce que je ne veux pas, moi, c'est que ça bloque l'investissement sur 20 ans parce qu'on va faire un emprunt de 17 ans pour avoir 3 millions. Comment vous allez faire? Vous allez voir comment ça fait pour rembourser. Ça fait mal, hein, ça pique. Donc il faudra faire un petit peu plus long. Dans les organismes sociaux, c'est 30 ans quand on le fait. Alors, voilà. Mais c'est des questions que je souhaite qu'on puisse en débattre en commission. Il y aura certainement des échanges en commission pour aller plus loin dans les détails. Oui, non, mais même il faut, par n'importe quel service. Je suis à votre disposition pour sur la gendarmerie, je pense qu'on peut garantir
aller plus loin, je vous dis non, mais c'est pour donner une réponse. Aujourd'hui, parce qu'effectivement, on peut en débattre longtemps, mais après, il faut des chiffres, il faut plus d'éléments. Moi, je vais donner l'état de la réflexion. Par rapport à, bon, le travail Jackie, vous avez parlé du transfert des eaux, ça, on sait que c'est. Bon, moi, je vais en parler, mais c'est quelque chose qui est fait, on n'a pas de choix. Alors, sauf si ça bouge un peu, mais j'y crois plus maintenant. C'est quand même bien enclenché pour que le transfert se fasse au 1er janvier 2020. On n'en parle plus guère, c'est comme ça. Replanter Chevalier, on l'a dit qu'on allait le refaire, mais ça donne un petit détail qu'on pourra discuter après. On parlait du cabinet d'accompagnement, il faut qu'on vienne dessus, parce qu'on n'a pas donné la réponse. Alors il faut savoir qu'on avait pris contact avec 2 cabinets d'accompagnement pour nous aider pour vérifier si tout ce qui était les charges. Alors on a le retour d'un, complètement, sur un qui s'appelle Jean-Rail. Malheureusement pour nous, il ne peut rien trouver de mieux, et là on peut féliciter nos services. Tous les services ont bien déclaré que les charges qu'on nous a payées par là, ils n'ont rien trouvé. Alors quand je dis rien, un point, Choralis c'est plus un, c'est qu'on a payé le volet transport pour un agent, l'agent qui est au cimetière, l'agent qui est logé au cimetière, c'est le seul point qu'on a payé, c'est en trop, c'est que pour l'agent logé au cimetière, on a payé à la com d'Aglo le versement transport, on pourrait ne pas le payer. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Et comme normalement, dans ce cabinet, les concessions, c'est qu'ils se payent sur les économies qu'ils nous font faire. Donc le pire qui peut nous arriver, c'est qu'ils nous demandent un petit pourcentage sur cette année de transport qu'on a payé en trop. Bon, je pense que ça ne m'inquiète pas. Moi, je verrais plutôt que ça veut dire que nos services, même si c'est compliqué, ont quand même bien suivi. Et le deuxième, ils sont en train de travailler dessus, et je trouve que ça revient pas vite, donc ça veut dire que je les verrais bien pas trop beaucoup. C'est pareil, c'est un cabinet qui n'est payé que s'il trouve des économies et qu'on les retouche. Parce que sur des domaines pointus, à force de toutes les exonérations, des fois on n'est pas si sûr que ça. C'est nos services qui avaient dit, mais nous ça nous rassurait quand même. On pense qu'on est bien, mais oui, voilà, c'est pour ça qu'on en a parlé, mais sans plus. Mais en même temps, c'est peut-être l'occasion de dire félicitons les services, parce que si on arrive là, c'est bien qu'ils ont suivi au bout. Sur quelle sera la motivation avec l'aglo, ben, on a dit, j'attends, je ne sais pas ce qu'il y en est. Peut-être qu'il faudra qu'on en discute à d'autres moments. Sur les artistes, tu as dit, quand on va mettre la crèche de la Cladette, il faudra prévoir une affectation. Bon, on a encore quand même presque 2 ans, puisque je rappelle que la Cladette, le premier service qui vient les artistes, c'est le service social pour l'année 2019, et la Cladette en année 2020. On a la même chose à se poser, quel va être l'avenir du service social où ils sont maintenant, puisqu'après ils vont passer, ils sont les lieux autour de la cuisine. On a une réflexion à voir, comment ça s'en fait sur ces lieux. La baignade, tu l'as dit, il y a des dispositifs, oui, mais ils coûtent très cher pour l'instant. Pour l'instant, je ne vois pas comment on pourrait le faire. Ça me semble bon. La notion de crèche de proximité, je tiens à dire, il faut qu'on fasse par rapport à ce que l'on dit. On les a construits tous avec la notion de proximité. Or, dans la pratique, ce n'est pas les gens de proximité qui l'occupent, c'est dans la fonction des places qui se libèrent. Et en fait, après, c'est plus les gens qui habitent à côté qui viennent. C'est quand il y a une place, et on raisonne à une sorte de liste d'attente. Et si la personne, elle sait qu'elle peut avoir une place, eh ben, elle va la prendre. Bien sûr qu'elle est moins mieux. J'ai eu des demandes de gens qui voulaient que je fasse changer les autres. Ah, par contre, je vous dis tout de suite, moi je me suis opposé, on a réclamé des services. Si un gamin il a commencé d'être dans une crèche, même si c'est un peu loin de chez lui, c'est pas parce que quelqu'un à côté va habiter à côté qu'on va enlever le gamin de toute sa structure. Donc aujourd'hui, la proximité, on n'arrive pas à la faire dans l'inscription, parce que sinon, ça veut dire qu'on laisserait des places libres en disant qu'on respecte que quelqu'un qui habite dans le coin, et on attend. Donc la proximité, dans la pratique, même si on est favorable, dans la pratique, on n'y est pas. Demain, on n'ouvre pas. Et puis en plus, on est une commune où à Isère, on ne fait pas des grandes distances. On connaît nos implantations de crèches, on passe de l'une à l'autre. Il nous faut 5 minutes si on roule normalement, 10 minutes le jour où il y a, je ne sais pas, il y a un bouchon à la taille de l'office. Donc celle-là, c'est la sentiment. Le manque d'apprentis que j'entendais plus en endroit. Moi, j'ai envie de dire, les amis, lorsque nos financeurs considéreront que les collectivités sont des employeurs comme les autres apprentis et sont aidés, on pourra faire des apprentis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune aide à l'emploi et aucune aide à la formation. Donc aujourd'hui, à un moment, il vaut mieux faire des services civiques. Aujourd'hui, c'est la seule mesure. Leur éventuellement avoir une formation, voir sur un an comment on peut les accompagner pour aller dans un emploi apprentissage qui est complet. Aujourd'hui, les apprentis, on peut.
Mais dans ce cas-là, ça nous coûte le prix quasiment d'un emploi. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, je vais raisonner en disant, mais est-ce qu'on peut continuer de former les apprentis alors qu'en fait, on ne nous donne pas les moyens. Les conseils régionaux n'aident plus les collectivités. Et ce n'est pas uniquement la droite qui a changé, parce qu'il faut savoir que c'était supprimé avant. Et les centres de formation, c'est normal, comme nous ne sommes pas adhérents, nous facturent la formation. Donc aujourd'hui, l'apprenti, c'est pour ça qu'à un moment on s'est dit, mais attention, on n'apprend pas obligatoirement. Donc on a essayé d'autres dispositifs. Voilà pourquoi il n'y a pas d'apprenti, ce n'est pas simplement un choix, mais à un moment, on peut toujours être monsieur plus, il faut en faire plus, à un moment, il faut trouver les financements. Tous ceux qui disent c'est plus, je leur dis régulièrement, on le prend où l'argent, dites-moi ce qu'on fait moi. Donc j'entends la formation des jeunes, mais aujourd'hui, c'est la compétence de la formation des jeunes du conseil régional. C'est à lui de former les jeunes et à nous de prendre. Inversement, on prend un grand nombre de stagiaires dans différents métiers pour pouvoir accompagner. Et on fait quelques formations dans le secteur du sport, parce que ça, c'est encore un des secteurs dans le secteur du sport qui n'est pas pris en charge de la même façon, et on peut arriver à faire dans le sport un centre de formation qui permet à des jeunes, en lien avec des organismes de sport, des groupements d'intérêt économique, des choses comme ça, des structures, pour essayer de les former dans les métiers du sport. Par contre, on sait que nous, on n'a quand même pas énormément de postes d'emploi derrière dans ces métiers-là. Qu'est-ce que je pourrais dire après des questions sur la cuisine centrale. M. Deveau, vous êtes inquiété du nombre de repas, et vous nous avez dit même avant qu'il y avait des suppressions de prestations. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Vous avez parlé de suppression de prestations. Vous qui étiez jusqu'au mois d'avril responsable de la cuisine en tant qu'élu, vous êtes bien placé pour savoir, nous dire pourquoi les chiffres ils ont baissé de 6 000 et surtout, quelle suppression de prestations qu'on a fait pour écrire cette chose-là. Parce qu'il y a une suppression de prestations. Vous dites comme une rural, mais je crois qu'on s'est expliqué ici. Et vous savez la réponse. Il ne faut pas faire non plus pour l'hypocrisie. Quand la Chambre régionale des comptes a dit qu'il faut faire plus d'activités. Oui, c'était vrai sur le principe. Sauf que je leur ai montré, ils étaient d'accord, que ce n'était pas dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, lorsqu'on continuait de livrer la commune de Rouen pour emmener 3 ou 4 repas par jour, et c'était le service de la restauration qui finançait ce transport, et c'était nous qui faisions œuvre de service commun, etc. Comment on a arrêté ces services? On n'a pas arrêté comme ce jour au lendemain. On a mis plus de 6 mois. J'ai rencontré personnellement tous les maires en leur disant maintenant il y a 2 solutions. Soit on continue le service parce que vous en avez besoin, mais vous le payez à son juste prix. Ça ne peut pas être les heures, parce qu'on a fait, ça rejoint l'étude de coût qu'on a fait dans le service. Soit on continue de faire le service, mais vous le payez au juste prix. Et sachez que quand nous on prend un véhicule et qu'on va au Rouen, soit voilà combien il nous coûte, si c'est vous combien il vous coûte. Et je leur ai dit, sachez que quand vous avez commencé le service il y a plusieurs années et maintenant, les traiteurs existent sur les territoires. Il y a 15 ans, des traiteurs qui faisaient de la distribution à domicile, on n'en avait quasiment pas. Maintenant, on en a beaucoup, même sur une heure, on a de la concurrence. Eh bien, je leur ai dit, regardez, et si vous trouvez un service qui fonctionne, eh bien, ils ont trouvé, chacun d'eux, la commune de Rouen, la commune de Toulon, la commune de Villeneuve, ils ont trouvé sur leur secteur. Et puis, il y avait un service qu'on continuait de faire, la service de Montilly, qui venait chercher. Montilly a trouvé un traiteur sur son secteur, fait travailler quelqu'un de son secteur. Moi, je dis, tant mieux. À un moment, quand on parle de se faire travailler local, il faut qu'on accepte aussi que nous, au lieu que les gens nous fassent travailler 15 km, on fasse travailler peut-être le reporter à 50 km. Donc les chiffres, vous les savez, et vous ne pouvez pas dire qu'on a supprimé une prestation. C'est pas ce que j'appelle supprimer une prestation. On ne met pas la même chose derrière nous. Voilà sur les questions que j'ai, dans les grandes lignes, répondu. Ce que je voulais vous dire, par contre, comme un petit peu conclusion, parce que je ne suis pas intervenu, je pense que je voulais souhaiter, je pense que les collègues ont essayé de vous présenter les dernières orientations de ce mandat. Il faut qu'on en ait tous conscience, on le dit, c'est pas parce qu'on veut faire, on réfléchit, mais nous sommes dans les dernières orientations que l'on va mettre en œuvre de ce mandat. On sait tous que dans un an, on ne sera pas loin d'élections municipales, où chacun peut-être nous allons parler de programme, mais nous ne serons pas, même s'il y aura des éléments d'orientation, nous serons dans des programmes. Donc l'année prochaine, il est normal, y compris quand on dit on est surtout sur des projets qu'on a en route, ben oui, parce que heureusement, parce que si tous les ans on sortait des projets comme le crématorium, Isaltis, et puis le parc Sainte-Catherine, je pense que mes amis, là, l'endettement, j'en entendrai ici, si on disait ça, et vous auriez raison par rapport.
Donc voilà, nous serons donc là. Ces orientations, elles nous ont été présentées. Le grand souci, vous le sentez un peu, c'est qu'elles sont empreintes d'incertitude pour cette année et encore plus pour les années suivantes. On prend quelques exemples, sans rentrer dans les détails. Quelle va être l'évolution, ça a été dit tout à l'heure, du dégrèvement de la taxe d'habitation? Le problème, c'est de ne pas dire qu'elle est supprimée, mais comment l'État va évoluer pour nous la rembourser? Il est là l'enjeu. La valeur locative. Sachez que la valeur locative des locaux industriels est en train de bouger. Comment ça va être réparti? Comment ça va? Il y a des mesures qui sont en train d'être en route pour faire que le lissage, l'augmentation ne soit pas trop forte ou la baisse pas trop forte. D'un côté, il faut pas que il y a un lissage pour que la hausse soit pas trop forte chez les industriels, et il y a un lissage pour que les villes ne perdent pas trop. Et si on prévoit un lissage pour qu'on perde pas trop, ça veut bien dire que quelque part, on va perdre. Quelle va être la part sur les locaux? Il y en a une part qui revient en commune. Vous prenez la péréquation. Partout, c'est écrit. Les dotations, globalement, elles ne vont pas bouger. Tant mieux. Sauf que, moi, il y a une phrase qui fait peur. Il y a une péréquation qui va être mise pour permettre d'augmenter un certain nombre de communes ou de collectivités qui sont trop bas. Tant mieux. Mais tant qu'on ne bloque pas, ça sera pris sur un écrêtement des communes. On sera où? Alors, moi, je me rappelle, la DSU, on est sorti. Regardez les écrêtements sur les logements. Il y a 5 ans, il nous manquait moins de 20 logements sociaux. Moins de 20. Aujourd'hui, il nous en manque 320. On n'a pas changé les orientations. C'est l'écrêtement qui est calculé différemment. Et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, je vous ferme la parenthèse. Sachez que cette petite annonce sympathique, si aujourd'hui on n'arrive pas à le faire bouger, cette règle, où on nous en manque 323 par un mode de calcul complètement injuste, c'est 40 000 € que ça va nous coûter sur le budget 2019, et c'est 80 000 € chaque année à partir de 2020, de pénalité. Si on ne résout pas ce problème de formule qui nous dit vous enlevez 320, l'ami, je ne sais pas, ça veut dire que tous les ans l'État va nous fonctionner ces montants-là. Et que c'est vraiment de l'argent qui est perdu, qui ne reste même pas sur le territoire parce qu'il est pris. Il faut ça. Là, je ne vous dis pas que c'est sûr d'être perdu, on va discuter, on va aller voir les services de la préfecture, on va essayer de démontrer que la formule elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, on est classé comme zone tendue, c'est-à-dire qu'on manque de logements énormément. Donc il est normal, tout le monde sait qu'on est peut-être tendu, mais sur les maisons individuelles, oui, mais aujourd'hui on a malheureusement, et en même temps, vous avez vu comme moi le journal La Montagne, il y a 2 jours, qui a fait un article sur l'habitat, qui écrivait dans l'Allier, et c'était la fédération régionale des logements privés, disait on est à un taux de vacances de 14% sur l'Allier. Ouais. Et alors, mais vous comprenez que moi, en tant que maire, on me dit vous êtes dans une vacation, vous êtes dans une zone de 14% de vacances, le plus fort taux de l'Auvergne, et on nous dit vous êtes zone tendue, donc vous êtes pénalisé, construisez vite 320 logements sociaux. C'est un autre débat, ça. On peut toujours construire des appartements, mais après c'est vite. Bon. Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux simplement dire, l'aberration de ça. Non, mais ceci dit, c'est 40 000 € cette année sur le budget de la ville, si on ne peut pas bouger, et 80 000 à partir de l'année prochaine. Et combien de temps? Quand on n'a pas 323, dans l'état actuel des textes. Je ne vous cache pas que ça m'empêche un peu de dormir. Bon. Alors, tout ça, on a fait des orientations, surtout sur 2019, je le reconnais, parce qu'effectivement, après, il y a des différences. Et on l'a prise à partir d'hypothèses qui vont s'appuyer plutôt sur le fonctionnement du budget depuis 2-3 ans. En fait, le mode de fonctionnement nous paraît beaucoup plus juste. Alors, on a fait des augmentations, des hausses, mais sur ce qui se passe, pas sur ce qu'on nous donne. Parce que si vous regardez les 10-15 pages qu'on a écrites sur le contexte national, vous trouvez d'ailleurs, j'ai vu celui d'Europe, la Côte d'Aglo hier soir, on est dans la même chose, on voit bien qu'en fait, on est très flou tous pour savoir comment fixer. Donc, quand on n'a pas de règle du jeu, c'est difficile. Alors, concernant les activités 2018, qu'on n'a volontairement pas présentées ce soir, et qui sont développées dans le rapport, donc pour aller en parler, moi je voudrais quand même dire ici pour tout le monde, vous allez constater qu'il y en a pas mal qui ont évolué. Qu'elles n'ont pas diminué ni été supprimées, comme ça a été dit bien souvent dans l'année, j'entends souvent entendu dire vous avez supprimé, vous avez enlevé, moi j'ai qu'à chacun, sinon qu'est-ce que j'ai enlevé? C'est comme on supprime des prestations, facile à dire. Quand on la décline, à des fois ça ne marche pas. Facile. Alors à un moment, moi je vous dirais chaque fois que quelqu'un me dit il y a ça qui a été supprimé, ok, s'il y a quelque chose qui est compliqué, on peut expliquer. Quand on dit vous avez supprimé, c'est une phrase comme ça, très généraliste, c'est facile, on est à un an d'élection,
chaud de répondre en disant bah oui, mais quoi? Après, on peut trouver peut-être des choses qu'on a fait. Oui, par exemple, la restauration, elle a vécu une grande évolution avec le passage à la gestion réfrigérée. Il nous a fallu quelques jours d'adaptation pour nos agents. C'est pas passé. Hein. Par contre, les services ils sont parfaitement répondus aux usagers parce que pour l'instant, il n'y a pas de remontée par rapport au service. Le réfrigéré il a même apporté un plus en termes d'horaire de distribution. On peut leur amener un petit bol de soupe et je pense que vous en doutez, le public qui attendait ça depuis longtemps et on peut pas faire les enfants. Oui, le passage à la semaine un scolaire à 4 jours, elle a bouleversé complètement le rythme de nos services. Mais c'est les parents qui l'ont choisi. On a suivi, on est passé 4 jours, on a fait travailler ensemble les services loisirs, parce qu'il a fallu ouvrir tout le mercredi. Et bien on a trouvé un mode de fonctionnement, en ouvrant que le matin et ou l'après-midi. On a des inscriptions très différentes entre le matin et l'après-midi. Ça semble aussi avoir pris son méthode de croisière. Il y a sûrement des évolutions à faire. Il n'y a jamais de systèmes qui sont parfaits. Il faut bouger, mais on peut faire. Oui. La disparition des contrats aidés, elle a bougé beaucoup de services à penser différemment. On passait d'un système où on avait du monde, quand on a des personnes. Et bien du coup, c'est organisé différemment. Oui, du coup, on a un peu de contrat, de droit privé. On a eu une convention avec le centre de gestion. On est passé des contrats aidés avec en partie centre de gestion pour s'adapter. Oui, on a un certain nombre de postes à mi-temps. Parce qu'à des moments, on avait besoin de 2 ou 3 personnes à travailler en même temps et on n'avait pas de travail à faire. Oui, par exemple, à la rentrée au printemps, à des moments, on aura un conventionnement avec le centre de gestion, parce qu'à certains moments de l'année, au printemps, à la forte poussée des herbes, je prends cet exemple, et bien on a besoin de 3-4 gars en plus, parce que nos gars actuellement ne peuvent pas. Et bien soit on crée des postes toute l'année, et on va trouver une travailleuse d'année, soit dans le souci de gestion, on va se dire, après tout, pendant 3-4 mois, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait 3-4 gars dans la canton pour pouvoir répondre à un accès à l'activité? On a travaillé, et on a travaillé avec les services qu'on appelle des effectifs cibles, c'est-à-dire que dans chaque direction, on a défini des effectifs qu'il fallait pour tourner, quitte à bouger en disant des ordres, et en disant, par contre, lorsque dans cet effectif cible, vous avez des gens qui sont malades, pour un temps, on les remplace sans se poser de questions, soit par un contrat CDD, soit avec le centre de gestion. Donc voilà, il a fallu travailler au jour. Par contre, je le dis aussi, quels services ont disparu avec la disparition des contrats aidés? J'attends qu'on me les cite. Oui, il y a eu des services dont on a très peu. Alors c'est pas beau ce que je veux dire parce que c'est vrai, on aurait dû en parler plus. C'est la vocalisation du site internet. Je suis sûr que parmi nous, on n'a pas tous été voir. Il faut savoir que nos services com, et là on ne va pas la citer, mais elle est là, on peut la faire avec son service. Il faut savoir que Internet aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, si vous avez des difficultés de lecture ou que vous êtes malvoyant ou mauvais voyant, aujourd'hui, on a la vocalisation de notre site. On n'en a pas parlé beaucoup. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est des rares communicants. C'est qui l'a fait? C'est nos services, c'est eux qui nous l'ont proposé, c'est eux qui l'ont mis en œuvre, c'est eux qui fonctionnent. Ah oui, c'est vrai que pour l'instant, ici vous me diriez, ouais, parce que je l'entends des fois, votre image, le passage sur la télé, il n'est pas génial. Ouais, on n'est pas génial techniquement, la technique n'est pas parfaite. Donc en direct, nous on ne se voit pas en direct, mais c'est vraiment pas beau, pour qu'on le voit. Bon, mais on a préféré dire, bon, quand les services m'ont dit ça, on peut le faire. J'ai trouvé que c'était bien de permettre à des gens qui voient moins bien, soit parce qu'ils savent plus bien lire, soit qu'ils n'aiment pas mieux, soit parce qu'ils sont non-voyants, de pouvoir lire toutes les informations sur Internet. Et allez-y, n'hésitez pas. Oui, on a aussi des expériences malheureuses. En 2018, comme tout le temps, on avait fait un essai, on pensait qu'il y avait un besoin sur un marché, au Plessis, on a essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on a fait l'essai. J'ai envie de dire, il n'y a pas de honte d'avoir fait un essai, puis de se dire, ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Point. Bon, alors, oui, malgré tout ça, on a beau dire que c'est compliqué, la ville continue d'être active. Moi, je vais prendre juste un point qui a été dit tout à l'heure. Quand on regarde les derniers recensements, les 10 plus grandes villes de l'Allier, il y en a 2 pour augmenter de population entre les recensements. C'est 5% paysannes, donc dans les 10 plus grands. Ça veut dire quand même qu'on a une part d'attractivité. Mais je n'oublie pas, comme on perd des gamins à l'école, c'est qu'à un moment, attention, notre public vieillit. Il faut donc qu'on voit comment on essaye d'attirer en complément un certain nombre de plus jeunes, non pas que je ne veux pas des aînés, mais si on veut des écoles, si on veut de l'activité économique, c'est aussi ça. Alors, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, on l'a vu, on arrive, la recherche d'économie, la baisse de notre endettement, sur lequel on s'est un peu tous battus depuis 4 ans,
ça porte ses fruits. Parce qu'on voit que maintenant, malgré les baisses possibles, on a fait un budget d'investissement qu'on peut faire qu'important. Alors vous l'avez vu, si vous regardez les additions, on va pouvoir faire plus de 2 millions d'euros sur nos propres investissements. Attention, je le dis, il y en a 500 000 qui reviennent sur des qu'on n'a pas pu faire en 2018, donc on a repris uniquement 500 000 qui est 2018, mais on peut faire plus d'investissements, parce que je pense, et Pascal l'a dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si tout le monde fait attention, on est à un niveau d'endettement qui est correct. Une collectivité n'a aucune raison de ne pas avoir de dette. À un moment, ne diminuons pas notre endettement plus qu'il ne dit. On est largement dans le taux d'endettement moyen, c'est tout à fait correct. Donc aujourd'hui, je le dis, l'objectif n'est plus de se désendetter, elle est de ne pas s'endetter plus, ce qui est un peu différent. C'est pour ça que cette année, on peut aller plus loin, on s'aperçoit qu'effectivement, on a de la marge, mais c'est tout le monde qui l'a fait travailler, y compris les fonctionnaires. Alors, oui, on peut pas oublier la com d'aglo, terminé, parce qu'en fait, oui, dans les investissements, quand je vous dis ça, je ne vous parle pas les 2 millions d'investissements, enfin tout ce qu'on va faire sur le crématorium, parce que je rappelle que c'est une DSP, c'est pas nous qui faisons les investissements, mais le bâtiment reste de notre propriété. Il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on va faire sur le parc de Sainte-Catherine aussi, qui va quand même si ça va nous coûter un peu d'argent, c'est quelque chose qui, s'il fonctionne, et j'espère bien qu'il fonctionnera, va dans les années qui viennent apporter de l'économie. Donc, la com d'aglo, côté de ça, eh bien, moi je le dis, elle avance quand même. Vous m'entendez pas dire, il ne se passe rien, elle n'avance pas, c'est pas vrai. On a par exemple un peu bataillé, mais on a obtenu le projet qui est inscrit en 2019, on peut le dire. Moi j'ai lu le ROB, on a vu, il est inscrit, on était plusieurs à se battre en disant à un moment, mais si, les jeunes, ils veulent un skatepark, on en a besoin, il est inscrit, voilà. On a eu la confirmation que sur notre projet ISATIS, on va avoir une aide qui est non négligeable, puis c'est 230 000 euros. La com d'aglo nous met 230 000 euros sur ISATIS, c'est pas négligeable, il faut le reconnaître. La concertation entre les communes, les échanges en langue, allez, ça va mieux, ça s'améliore, mais je dirais bien qu'une formule qu'on dit souvent, c'est peut-être l'ancien enseignement qui parle, peut mieux faire, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration, mais je pense qu'on peut encore s'améliorer. Je pense que ce que je vous dis, je sais, vous allez dire, peut mieux faire pour les commissions d'urbanisme, je ça. Mais on a des oreilles, c'est fait pour entendre. Après, vous me direz si j'ai écouté ou pas. C'est ça le problème d'Europe. On nous dira. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on ne partage pas toujours toutes les orientations d'un com d'aglo. Par exemple, on a eu des orientations différentes sur le logement social. Je trouve dommage, quand je relis l'Europe, qu'il n'y a plus d'aide du tout pour les bailleurs sociaux. Il n'y a plus rien, ni à la réhabilitation, ni à la construction. Je trouve ça dommage, parce qu'à un moment, même si ce n'est pas permis, que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, c'est dommage. On donnait une somme à un moment, peut-être ça reviendra. C'est dommage qu'on ne donne pas un petit coup de main aux bailleurs, parce qu'il y a quand même besoin de logements, d'habitation, de construction. Ça devrait c'est une critique au sens critique, ouais, je trouve un peu. Je trouve aussi dommage, je le dirais, des grands choix. Alors j'ai rien contre, mais quand je vois, par exemple, je l'ai relu hier encore, on va mettre 1,8 million pour la mise en lumière de monuments. Je trouve ça sûrement bien. Mais je me dis, je veux bien 1,8 million pour mais on peut peut-être faire, on aurait peut-être pu faire clairement autrement, et peut-être que si on consacrait et avoir plus d'ambition pour le développement économique, peut-être qu'à moyen terme on s'y retrouverait. Mais après tout, il y a une majorité qui a voté. Mais voilà, je me dis que sur quelques choix, il y en a quelques-uns. Ça ne nous empêche pas d'être dans l'exécutif de le faire. 2019, je vais terminer là, c'est l'année du transfert du service des eaux. Ça, il faut le savoir. Ils ne discutent pas. On sait quels sont les agents qui vont partir, puisqu'en fait, ceux qui sont affectés dessus, c'est une obligation, donc on va travailler avec eux, mais on a déjà fait une réflexion, on ne peut pas. Le transfert des eaux, faire avec ceux qui sont à temps plein, les autres qui sont à temps partiel ne sont pas transférés, mais ceux qui travaillent à temps plein qui sont identifiés, ils partent. Il y a un travail qui va être fait. Vous savez, chers collègues, que j'aurai besoin de vous dans quelques mois, parce que c'est l'année des élections européennes, nous serons mis à l'épreuve. J'attends de voir s'ils seront mis à l'épreuve pour le référendum. Je ne cache pas que en dehors de comment il est posé, je me demande comment il va être fait, j'ai un peu de crainte, mais on aura le temps d'en parler, y compris l'organisation. Un référendum, je le dis, c'est lourd. Si c'est une seule question où on répond oui ou non, on sait faire, mais ça ne répondra pas à la question générale. Si c'est 15 questions avec oui, non, je ne sais pas, les amis, si on n'a pas un dépouillement automatique en dehors de chez nous, nous plaint si nous avons à mettre en œuvre des dépouillements de 5, 6, 8 000 questionnaires. Chaque chose en son temps.
Donc, c'est pour ça que je vous donne rendez-vous, bon, effectivement, avant de passer à d'autres points. Je vous signale que sur le doc, nous devons voter, non pas le contenu du vote, mais voter pour acter que vous avez bien, que la présentation a bien été faite et qu'il y a eu une possibilité d'en discuter. C'est vrai depuis 2 ans, donc il faut bien qu'on le fasse, parce que si on ne le fait pas, j'ai des communes qui se sont fait toquer l'année dernière, qui avaient dit bon, c'est bon. Donc je vous demande officiellement de voter non pas le contenu, mais voter pour acter que nous avons eu un échange, un débat sur ce doc. Donc sur en acte, il y a des oppositions. Là, vous devez dire non, on n'en a pas parlé. Je trouve un peu bâtard les questions que je pose. Hein, donc, on considère qu'à l'unanimité, vous considérez qu'on a mis en acte, qu'on a débattu sur ce doc. C'est difficile de dire non, je pense que oui. Bon, voilà. Très bien, je vous remercie sur cette question.